Bonjour à tous, dans cette vidéo du jour de Swan.tools, nous allons voir comment effectuer la migration d'un site multilingue. Alors c'est une question qui revient souvent, comment est-ce qu'on gère cet aspect de plusieurs langues? Bon, on va pas parler de tous les aspects hreflang qui sont du SEO technique, hein, pour en parler dans une autre vidéo, mais ça n'est pas l'objectif de Swan.tools. Swan.tools va vous montrer comment cloisonner les langues les unes par rapport aux autres pour bien réussir votre projet de migration. Alors, je vous propose de passer sur l'outil. Donc, vous voyez, il y a plein de sites aujourd'hui qui sont traduits parce qu'ils ont une volonté de ciblage international. Donc, on voit ici, par exemple, Swan lui-même, il existe en français, en espagnol et en anglais. Si jamais je veux l'intégrer du coup dans mon projet, je vais le crawler et je vais voir qu'il y a derrière, dans la partie ici reporting de Swan, dashboard, vous allez avoir du coup les différentes langues qui ont été trouvées au niveau du crawl du site, parce que Swan va commencer par crawler ou importer des données, et Swan va détecter automatiquement les langues qui sont affectées au site. Alors pourquoi c'est important? Parce que derrière, donc il y a forcément du machine learning derrière Swan, et on va du coup créer un modèle différent par langue. Voilà. L'idée, c'est d'être capable de rapprocher en fait du français avec du français, de l'espagnol avec de l'espagnol, etc., etc. Donc c'est important que votre cloisonnement il soit fait de manière la plus précise possible, même si Swan fait une détection en automatique des langues. Il peut se tromper, quelquefois ça peut arriver. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Alors, vous allez aller dans l'écran URL ici, et vous allez pouvoir, du coup, filtrer, en fait, tout simplement. Vous voyez ici, vous avez les langues qui sont disponibles. Donc, cet écran-là reprend les différentes versions de site, hein, la partie origine et la partie site cible, ici. Et on va pouvoir voir, par exemple, imaginons que là, catalan et interlingua, ça soit pas forcément idéal. Là, je vois que je suis dans la partie FR. Je peux sélectionner cette URL-là, ici, tout simplement, et je mets Apply to all selected URL. Je peux aussi lui dire ici, tu me prends tout ce qui contient FR. Je vois que là, ici, j'ai une petite astuce qui me permet de retrouver. Et je vais lui dire, tu me passes tout ça en français. Voilà, tout simplement. Je vais donc avoir mes différentes versions d'URL qui vont être passées en français. Je peux également le faire avec une recherche ici. Je peux utiliser des filtres qui sont là. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qui est mis comme interlingua, je peux aller me poser la question, dans quelle langue c'est? Là, je vois qu'il y en a certains qui ont été mis en ES, d'autres en EN. Pourquoi? La page register, ici, c'est une page qui est très pauvre en termes de contenu. Il y a juste un formulaire pour s'inscrire. C'est plus compliqué à identifier comme langue que les autres. Du coup, là, je peux aller chercher cette URL, Apply to all selected. Ici, on est sur de l'espagnol. Je vais lui mettre Spanish et je valide. Et derrière, on est bon. Je pourrais le faire sur l'autre, mais là, c'est pour vous montrer l'exemple dans cette vidéo. L'idée, c'est de me servir du reporting ici qui se met à jour en temps réel pour aller identifier quelles sont les langues qu'il faut que je continue d'ajuster. Je vois qu'en interlingua ici, j'en ai plus qu'une. Pourquoi? Parce qu'avant, on en avait deux, et maintenant, la première a été réglée. Voilà. Donc, normalement, désormais, pour vous, c'est clair sur comment gérer ces points-là. Donc, je rappelle, pas dans Manuel Import, pardon, dans URL, vous pouvez faire le filtre, et grâce au Mass Action ici, vous pouvez définir quelles sont les différentes langues. Vous voyez qu'ici, vous avez également le paramétrage d'URL, là, donc c'est typiquement quand vous avez un langue égale, selon comment est codé votre site, qui va vous permettre d'affecter les différentes langues par URL pour être capable, du coup, de bien les rediriger et de gérer ce projet en termes multilingues derrière. Voilà. J'espère que cet aspect sur comment migrer un site multilingue à l'aide de Swan et bien catégoriser ses URL est plus clair pour vous. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou à nous en faire part sur l'adresse email du support qui apparaît juste de ce côté-là. À très vite sur Swan.tools.